Et normalement, à 8h21, on se détend ce matin avec Hortense. Putain, bonjour Hortense. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Mais je me sens détendue ce matin, Hortense. Mais oui Cécile, les vacances sont finies, mais quel kiff. Depuis hier, mais je revis. Mais vous n'avez pas les vacances, vous? Mais non, les vacances, ça irait Cécile s'il n'y avait pas les enfants. Ah d'accord, donc vous avez un problème véritablement avec les enfants. Mais non, mais j'adore les enfants, surtout les miens. Oui. Mais pas tous les jours Cécile quand même. 2 mois, c'est trop, mais 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup trop long, pour eux comme pour moi. 2 mois à se les coltiner tous les jours. Et c'est pas faute d'avoir essayé de les refourguer à droite à gauche. 2 mois à essayer de les occuper, à les intéresser, à leur faire la déballe pour qu'ils lâchent 5 minutes leur téléphone et qu'ils arrêtent avec leurs selfies. C'est pas compliqué. Moi, les seules photos de vacances que j'ai, c'est mon ado avec sa bouche en cul de poule. du coup, à la fin, tu lâches l'affaire. Mais ça va leur faire bizarre, l'interdiction des portables en cours. J'adore. Vous pourriez pas être prof, Hortense. Mais jamais de la vie. Moi, je les admire, les profs. Ah bon? À 2 000 € par mois pour me faire chahuter par les élèves et insulter par les parents, oublions. Insulter par les parents? Bah oui. Ah bon? Aller dire à un parent que son enfant est moyen. Ah oui. Mais c'est pas possible. Ah oui, vu comme mais ça, non. oui. Le parent est susceptible. Oui, c'est ça. Et surtout, le parent est persuadé. Non, c'est pas facile. Ouais. Et en même temps, c'est sûrement plus facile d'enseigner à des enfants qui sont pas les vôtres que vôtres. C'est-à-dire? Eh ben, c'est pas les tiens, tu t'en fous un peu. Ils y arrivent, tant mieux, ils y arrivent pas, tant pis. Hein. Quand c'est les tiens, c'est agaçant quand tu te rends compte qu'ils comprennent rien. Moi, j'ai vécu ça avec les cahiers de vacances, la honte. Hein. Ah bah, des étoiles dorées, on n'en connaît pas souvent. Hein. D'ailleurs, on perdait le cahier régulièrement d'un commun accord au bout du 3e jour, comme ça on était tranquille. Donc là, c'est une nouvelle rentrée qui commence, on est sauvés, bon débat. Oui, c'est une nouvelle rentrée. Alors, il y a pas mal de changements pour cette rentrée scolaire 2019 quand même. Bah oui, déjà, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Il l'a dit, notre président. J'ai décidé de rendre obligatoire l'école maternelle et ainsi d'abaisser de 6 à 3 ans en France l'obligation d'instruction dès la rentrée 2019. Ben c'est bien. Mais moi je savais pas. Ah bon? Mais non. Mais j'ai toujours cru que c'était obligatoire. En tous les cas chez moi c'était obligatoire dès 3 ans. Question de survie. De la survie de mes enfants ou de moi-même, on ne sait pas. Parce que jouer avec de l'eau au ballon, repeindre les murs de l'appartement, très peu pour moi. Ah ben c'est petit, 3 ans quand même. Hein. Bon, c'est petit Cécile. Niveau emmerdement, c'est pas si petit. Et puis c'est obligatoire. Maintenant c'est comme ça. Le mot obligatoire. C'est vrai qu'obligatoire, Cécile, c'est un côté obligatoire. C'est sûr que si tu oublies de te réveiller un matin pour emmener ton gamin et ta tête dans le pâté, bon, avant tu disais là 3 ans, c'est pas grave, il comprend rien, il en est pas au théorème de Pythagore, vu qu'il a du mal à écrire son prénom, on va pas en faire un plat. Maintenant, ça peut te coûter 1500 balles. Ah, mais ça fait cher la gueule de bois. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, et puis moi je suis sûre, Cécile, que l'école obligatoire à 3 ans, c'est pas suffisant pour que tous les enfants aient la même chance de réussite. Il n'y a pas que ça. Ah bon, quoi? Il y a quoi d'autre? Le quartier, l'environnement, le niveau scolaire à l'école? Ouais, bah oui, déjà, ça c'est sûr que tu as plus de chance si tu habites dans le 16e que dans le 9-3. Ouais. Non, mais moi j'ai toujours pensé, Cécile, que pour que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite à l'école, il fallait qu'ils commencent déjà par tous avoir le même cerveau. Ah ouais, Hortense. Vous avez raison, Cécile, je ne peux pas le dire, donc je ne le dis pas. Moi, enfin, j'en connais qu'on aurait pu foutre à l'école dès leurs 2 ans, c'est jusqu'à leurs 55 ans, ils seraient toujours aussi abrutis. D'ailleurs... Vous avez des noms, peut-être, non, oui. D'ailleurs, Cécile, j'ai une question me turlupine. Oui, dites-moi. Alors, admettons que tous les enfants sont intelligents à la naissance. D'accord, ok. Admettons. Ouais. À partir de quel âge il y en a qui deviennent cons? Un matin, boum, dommage, c'est tombé sur toi, pas de peau. Justement, l'école aide à gommer ces inégalités, c'est le principe. Oui, alors, en parlant d'inégalités, il paraîtrait qu'entre 0 et 4 ans, un enfant d'un milieu aisé entendrait 30 millions de mots de plus qu'un enfant d'un milieu défavorisé. 30 millions, mais c'est énorme. Ouais, surtout quand on sait qu'on utiliserait chaque jour entre 300 et 3000 mots, 30 millions de mots, même en 4 ans, ça risque d'être un poil répétitif. Mon chéri, arrête de jeter ta cuillère. Mon chéri, arrête de jeter ta cuillère. Mon chéri, arrête de jeter ta cuillère, maman en a marre de la ramasser. Arrête de jeter ta cuillère. Mais c'est pas vrai, il va arrêter de la jeter, sa cuillère. Total, 45 mots. Et l'enfant défavorisé, on en parle? L'enfant défavorisé, lui, il fait gaffe à sa cuillère. Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Hortense. Merci beaucoup pour cette chronique humour ce matin que vous pouvez retrouver en podcast. Vous êtes en vacances maintenant, donc on l'a compris. Voilà. Tranquille. Alors on attend avec impatience le